Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le jeudi 4 janvier 2024, il est 17h55 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point en cette fin de journée sur le Bitcoin, on va voir comment depuis ce matin il a changé. Il s'est passé pas mal de choses aujourd'hui, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. On retrouve une cryptomap qui reprend des couleurs, regardez, on a le rose qui pousse, 9,3%, il avait été donné tout à l'heure dans l'après-midi dans le channel des alertes. On a un Bitcoin qui pousse et on a pas mal d'autres cryptos qui vont dans le vert, ça fait plaisir. Allez, sans plus attendre, on démarre notre analyse technique sur le Bitcoin. Je rappelle bien sûr avant toute chose que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Alors, ce matin, sur le Bitcoin, on était aux alentours des 43 000 $, 42 900, quelque chose comme ça, 42 700. Et donc depuis ce matin, il s'est passé pas mal de choses parce qu'en fait, on voit que notre Bitcoin a pas mal poussé et effectivement, il a fait le scénario qu'on voulait voir, c'est-à-dire il pousse et il va chercher, vous le voyez ici, le haut du range. Donc ça, c'est une zone bien sûr de résistance, vous le voyez d'ailleurs, c'est pour ça que le Bitcoin n'a pas pu pousser plus haut. Vous la voyez, cette boîte violette ici, ça c'est un range. On a été chercher ici avec cette grande mèche qui a été effrayante hier, eh bien on a été chercher le bas du range, on a rebondi parfaitement dessus. Et là, vous le voyez, aujourd'hui, eh bien, on a été chercher quoi? Le haut du range. Alors, pour l'instant, on est d'accord rejeté. Mais en tout cas, c'est extrêmement bull ce qu'il est en train de nous faire, notre Bitcoin. Enfin, extrêmement bull. C'est pas bull à proprement parler, mais je veux dire, c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'on voit qu'il a tenté de breaker. Il a été chercher le niveau clé, donc il tente, il a envie de breaker. Il aurait pu continuer de chuter. Là, ici, breaker ici par le bas, le range est craché encore une fois, mais là, on voit que la force acheteuse est bel et bien présente parce qu'on est revenu tester une nouvelle fois le haut du range qui nous avait rejeté depuis maintenant ici le 5 décembre. Avant-hier, on avait fait une cassure qui instantanément, dès le lendemain, avec la grosse bougie d'hier, a été rejetée instantanément. Mais là, regardez, on revient une nouvelle fois. Donc le niveau clé à breaker aujourd'hui et dans les prochains jours, on le connaît, il est ici, c'est les 44 320 $. Ça, c'est le niveau clé de résistance sur le Bitcoin à breaker si on veut effectivement poursuivre notre phase haussière pour aller chercher les 44 768, puis les 45 394 et les 46 000, et puis ainsi de suite, 47 000, 48 000, pour aller chercher, pourquoi pas, les 50 000 $. On n'y est pas encore. Dans tous les cas, tant qu'on ne break pas ici cette résistance, 44 320 $, malheureusement, on est bloqué. Maintenant, attention quand même, parce que la journée n'est pas terminée. Il reste encore 7 heures avant la clôture de la journée. Et je vous avais dit que cette zone qui allait être ici allait être une grosse zone de résistance. Donc là, attention, on ne sait pas où est-ce qu'on va clôturer la journée. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il faudrait, quoi qu'il arrive, clôturer la journée au-dessus des 43 560 $, qui correspond au point qui est plus haut que la ligne de tendance baissière qui est ici. Et même, si possible, clôturer la journée, alors ça ce serait le top, clôturer la journée au-dessus des 43 822 $, qui est aussi une zone de résistance à breaker. Il faudrait, c'est vrai, essayer de casser ce niveau-là, comme ça dès demain, on pourrait de nouveau tenter la cassure du range par le haut ici, et s'en extirper, et continuer le scénario bull. Je rappelle que notre Bitcoin est sur une tendance haussière, ici, on le voit, en formant des points bas de plus en plus haut. Donc du coup, pour l'instant, tout va bien. Mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout cette vue 4 heures. Regardez ce qui s'est passé depuis ce matin. Parce que c'est vraiment très très propre ce qui nous a fait notre Bitcoin. Alors, souvenez-vous, ce matin, on était quelque part par ici. Et donc du coup, ce qu'on avait dit, c'est que on avait un Bitcoin qui était certes sous le range qui est ici, 43 090 $. Donc du coup, il fallait, quoi qu'il arrive, percer ce range par le haut. Et en faisant ça, ça nous permet d'aller chercher le haut du range. C'est exactement le scénario qu'il a fait. Réintégration du range en venant du bas. Boum, signal d'achat, on pump, on va chercher le haut du range. Donc là, la théorie du trading et l'analyse de ce matin est 100% validée. Réintégration par le bas, on va chercher le haut. Boum, ça c'est dans tous les livres d'école du trading. Et si vous voulez apprendre d'ailleurs les bases du trading, je rappelle que sur mon site internet lexamonecrypto.fr, vous allez trouver toutes les vidéos formations gratuites en libre accès. Et donc là, maintenant le truc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que notre Bitcoin, d'accord, il s'est fait rejeter par les 44 320 $, ça c'est vrai. Mais regardez, on est en train de faire un rebond actuellement
sur le support en vue 4 heures. On est en train de rebondir sur les supports des 43 822 $. Donc là, il faut impérativement qu'on arrive à rebondir dessus. Comme ça, ça nous permet de revenir une nouvelle fois chercher le haut du range et tenter sa cassure. En tout cas, en vue 4 heures, on est au-dessus des 43 822. Maintenant, ce qu'il faut, parce que regardez, quand on est en vue jour, pour l'instant, on n'a pas encore la clôture au-dessus. En vue 4 heures, oui, on l'a, mais pas encore en vue jour. Et je rappelle que plus l'échelle de temps est importante, plus effectivement l'information a du sens. Là, on voit qu'en vue 4 heures, on a d'accord un rebond sur le support. Il a été breaké. Maintenant, c'est pas parce qu'il est breaké là tout de suite à 18 h que à 1 h du matin, quand la clôture jour aura lieu, on sera au-dessus. Donc c'est pour ça que les clôtures sont vraiment déterminantes. Il faut impérativement, quoi qu'il arrive, maintenant rester au-dessus des 43 822 pour sauvegarder la journée au-dessus. Et là, pour l'instant, vu que c'est un support, eh bien, ça nous laisse quand même un espoir. Donc, on croise vraiment les doigts pour y arriver. En tout cas, pour l'instant, le Bitcoin reste sur un scénario bull. Et pour vraiment confirmer tout ça, il faut, quoi qu'il arrive, la cassure du range par le haut. Le partenaire de cette vidéo, c'est Rain, la banque crypto révolutionnaire qui propose une gamme complète de services financiers innovants. Avec Rain, vous pourrez ouvrir un compte bancaire en 5 minutes avec IBAN. Ils mettent à votre disposition différentes cartes de paiement Visa autorisant les règlements en euros ou en crypto-monnaie. Rain offre également plusieurs produits d'épargne innovants comme le coffre Flex à plus de 6% d'intérêt ou le coffre Cloud Mining investissant dans le minage de Bitcoin. Leur marketplace permet d'acheter et de vendre simplement plus de 100 crypto-monnaies. Vous trouverez mon lien de parrainage en description de cette vidéo pour bénéficier d'avantages exclusifs. Je rappelle qu'on a des bandes de Bollinger hyper resserrées ici, vous le voyez. Et donc ça, ces bandes de Bollinger n'ont pour le moment pas été pétées. Donc ça, c'est significatif d'un mouvement volatile important en approche. Donc on attend, on patiente, mais en tout cas, c'est vrai que si c'est un mouvement volatile par le haut, ça pourrait être très intéressant parce qu'on pourrait s'attendre effectivement à un mouvement important dans les prochains jours, prochaines semaines. Alors bien sûr, tout ça, c'est sur vague de l'approbation des ETF parce que si on apprend que les ETF sont refusés, bien sûr, ça risque de créer un dump. Après, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de monde qui attend que les ETF soient validés. Donc, on ne sait pas du tout ce qui va se passer à ce moment-là. Mais en tout cas, pour le moment, eh bien, on reste sur cette tendance et on attend de voir. On va faire un petit point rapide sur quelques cryptos du top 100. Et d'abord, attendez, non, on va faire un petit point sur le rose. Parce que le rose, je l'avais donné tout à l'heure sur le channel des alertes. Je crois qu'il était 15h30, 16h, quelque chose comme ça. Et regardez, il a quand même pas mal performé. Donc ça fait plaisir. Donc là, aujourd'hui, on a eu un plus 7%, voire même un petit peu plus, mais là, il a un tout petit peu chuté depuis. Donc c'est déjà pas mal. Je rappelle que sur mon channel des alertes, vous allez recevoir tous les jours des alertes concernant le Bitcoin. D'ailleurs aussi, le Bitcoin avait été annoncé en hausse sur le channel des alertes et effectivement, il nous a fait un très joli pump. Bref, donc ça vous permet de recevoir les alertes concernant le Bitcoin ainsi que les altcoins. Maintenant, attention, le trading n'est pas fait pour les débutants. Tous ceux qui n'ont pas les bases et qui sont vraiment débutants, ça ne sert à rien parce qu'on ne peut pas se lancer dans le trading si on ne connaît pas les bases, si on ne sait pas qu'est-ce qu'une échelle de temps, qu'est-ce qu'un double bottom, si on ne connaît vraiment pas du tout les bases, c'est pas du tout fait pour ça. Le trading, c'est vraiment de l'art, c'est vraiment des règles à suivre. Si on ne connaît pas tout ça, il faut d'abord se former avant de se lancer. Bref, allons jeter un petit coup d'œil en cette fin de journée sur quelques cryptos du top 100. Et on démarre avec notre Solana pour voir qu'est-ce qu'il a fait. Alors Solana, on voit aujourd'hui, il a poussé un petit peu, ça fait plaisir. Regardez ça, il a formé ici un double bottom. Premier bottom, deuxième bottom en vue 4 heures. Est-ce qu'on a été chercher la target de ce double bottom? Alors si on fait un petit top bottom, pas tout à fait. La target du double bottom était ici à 104,979. On a été chercher ici les 104,44. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, là, regardez, on est en train d'assister à un pullback magnifique. C'est-à-dire que ici, on avait la ligne de coup du pattern. C'est-à-dire à combien? À 101,151. Donc, tant qu'on est au-dessus de cette ligne, c'est la ligne de coup, donc tout va bien. Si on perd cette ligne, malheureusement, vous l'avez compris, ça annule la phase haussière. Maintenant, tant qu'on est au-dessus de cette ligne, on a un Solana qui reprend une petite tendance haussière. Donc ça fait plaisir. Maintenant, le but, ce serait d'aller chercher, pourquoi pas, maintenant le haut du range au 117,003. On va faire un point sur le Shiba. Le Shiba, pareil, de toute façon, tout a suivi le Bitcoin. Hein. Le Bitcoin a fait un double bottom, donc tout le reste du marché a suivi. On a un Shiba qui tente une percée. Alors malheureusement, il se fait rejeter ici par la moyenne mobile 200 périodes, à combien?
à 0,010 043. Donc pour l'instant, on n'y arrive pas. Il faut impérativement repasser au-dessus en vue 4 heures pour aller tenter de revenir chercher le bas de l'ancien range au 0,10 322. L'atome Cosmos, qui lui pareil, on retrouve la figure chartiste en double bottom, il reprend un petit peu de force. Maintenant, l'atome, pour l'instant, c'est quand même pas ouf. Hein. Pour reprendre déjà un peu de force, il faudrait qu'on réintègre à minima ici les 10,585, voire même les 10,734 ici. Donc c'est encore très haut. On voit qu'on a un ruban de moyenne mobile qui est au-dessus de la tête. Donc ça, tant que le ruban de moyenne mobile en vue 4 heures est au-dessus de notre tête, malheureusement, on reste en configuration baissière sur l'atome Cosmos. Donc pour l'instant, c'est pas encore gagné. Ce qui est intéressant, c'est l'Ethereum. L'Ethereum, je vous avais dit, il fallait surtout pas qu'on break le niveau des 2154 $. Et ce niveau, pour l'instant, est intact. Il n'a jamais breaké, ça tient, et tant mieux. Donc là, l'Ethereum, on voit qu'on se rapproche doucement mais sûrement de la ligne de tendance haussière, qui est ici, qui avait été breaké par le bas. Donc en réalité, on est en train de faire un pullback, hein, regardez. Cassure de la ligne de tendance haussière, signal de vente, on crash. Maintenant, on revient retester cette ligne. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on clôture au-dessus des 2307 $ pour reprendre de la force et avoir l'espoir de revenir une nouvelle fois chercher les 2380 hauts de range qu'il faut breaker de façon valide et confirmée, pullback compris, pour s'extirper et poursuivre la tendance haussière. On continue avec le BNB qui, lui, pour l'instant, est plutôt bull quand même. On va regarder tout ça, mais je rappelle avant ça que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. C'est grâce à ça que ma chaîne YouTube continue d'évoluer. Je compte sur vous pour donner un maximum de force à ma chaîne. Et en 2024, on fait tout péter. On like, on partage et on commente au maximum. Le BNB qui pour l'instant s'est fait rejeter, vous le voyez ici, par le haut du range. Donc pour l'instant, il n'y a toujours pas le moindre signal d'achat sur le BNB. Tant qu'on ne break pas en vue 4 heures les 323,35, le BNB reste bloqué. Même si on est sur une tendance haussière, vous le voyez ici, avec cette ligne de tendance qui pour l'instant est intacte. Tant qu'on est au-dessus de cette ligne de tendance, vous le voyez à chaque fois, on rebondit, on touche, on rebondit, on touche. Donc pour l'instant, tout va bien. Mais si on veut du pump, on n'a pas le choix. Il faut breaker les 323,35. Sinon, malheureusement, on est bloqué. Il n'y a aucun signal d'achat. C'est une résistance, donc on n'achète pas sous résistance. On patiente sagement. Par contre, c'est effectivement on break. Il y a moyen d'avoir une petite poussée haussière potentielle. Donc affaire à suivre, on n'y est pas encore, mais on reste très patient. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.